me donne tout à toi, que les écarts de mes... Lola Kumbama Hatina Yesu Masia Yembela Yawe la Kumwe Santola Lola Kumbama Nabele Ngana Jésus-Christ, Jésus le nom puissant qui fait trembler l'enfer. Jésus-Christ, la gloire à toi Seigneur. Gloire à toi le Fils unique de Dieu. Gloire à toi qui assis sur le trône, au milieu du trône. À toi le règne, la puissance et la gloire. À toi qui vis au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, merci, nous y sommes encore. Depuis des mois, des années, des dizaines d'années, nous sommes, Seigneur. Nous y sommes à toi. Sans prétention que nous avons atteint la perfection. Mais voulant toujours dépendre de toi, Seigneur. Voulant aussi apprendre. Voulant nous relever de nos chutes. Voulant revenir dans la bonne voie quand nous l'avons perdu, Seigneur. Voulant revenir dans le bon sens quand nous en avons plus, Seigneur. Nous relevons des chutes, des déceptions. Nous efforçant, Seigneur, de te suivre, d'être dégagé de toute confusion qui existe dans l'existence humaine et de la marche de la foi. Nous y sommes encore. Prends plaisir à nous faire du bien. Prends plaisir à nous pardonner. Prends plaisir à nous relever. Prends plaisir à nous faire du bien. Parce que tu es le bon Dieu, Seigneur. Descends, ouvre les églises des cieux. Père, nous te supplions d'accélérer les pas de nos bien-aimés qui ne sont pas encore là. Tu les attends parce qu'ils sont les troupeaux, font partie de ton troupeau, Seigneur. Viens, viens, Seigneur. Nos cœurs soupirent de toi, soupirent dans le désir d'être dans ta présence, Seigneur, de boire l'eau vive et de manger les pains du ciel. Reviens au nom de Jésus. Nous plaçons une fois de plus nos êtres chers. Tout ce qui nous appartient, Seigneur, entre tes mains. Viens au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, acclamons le Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. Shalom. Shalom aussi à gauche, à ma droite. Merci d'être là. Il faut prier, il faut tenir ferme. Sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et Jésus lui dit, homme de paix de foi, pourquoi t'y douter? Père, viens encore, arrose ce temps de ta parole, de ta connaissance, répare ta connaissance. Une connaissance qui nous transforme, qui change notre attitude et qui change nos aptitudes. Seigneur, viens encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon temps, ces derniers temps, c'est la foi qui fait marcher sur les eaux. Faut pas oublier. Moi, je marche sur les eaux. Je voudrais partager quelques vérités spirituelles encore en addition de ce que j'avais dit. Voilà. J'avais déjà parlé de certaines choses, quoi, 2 ou 3 séances aujourd'hui. La foi qui marche sur les eaux
est celle qui regarde sur la puissance illimitée de Dieu. Il faut savoir ça. Quand le Seigneur demande à Pierre de venir, et c'est surtout la séquence que je voulais parler, tant que Pierre regarde vers le Seigneur, les choses marchent. Donc si nous voulons marcher sur des situations compliquées, ce n'est pas forcément l'eau physique, ça c'est un miracle unique. Mais vous savez, comme je vous ai dit et que je vous rappelle, que la vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit est impossible. C'est pas possible. On te demanderait d'être juste dans un milieu où il y a plein de corruption. Ce n'est pas possible. Ta bonne foi ne suffit pas. Notre bonne foi ne suffira pas. Notre sincérité ne suffira pas. Notre humilité ne suffira pas. On a besoin de quelque chose de plus. C'est une foi qui regarde sur la puissance illimitée de Dieu et non sur notre faiblesse. Tant que Pierre regarde vers le Seigneur, il marche. Il marche. Et il en est de même de nous. Vous savez que nous sommes environnés de beaucoup d'ennemis. Un jour, dans 2 Rois 6, à partir du verset 15 à 17, les serviteurs d'Élisée avaient peur des ennemis qui les entouraient. Il a dit à son maître, regarde ce qui entoure de nous. Élisée a prié pour qu'il lui montre qu'autour d'eux, il y avait une force supérieure aux ennemis. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'importe ce que le Seigneur nous demande à faire, que ce soit en famille, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, à la milieu professionnel, il y a des choses que Dieu nous demande de faire, mais dont nous trouvons des risques énormes. Mais peu importe, ça nous fait peur. Mais nous devons regarder vers le Seigneur. La femme de Potiphar a menacé plusieurs fois Joseph. Mais les regards tournent vers Dieu parce qu'il a dit comment pécherai-je contre Dieu. Le fait de regarder vers le Seigneur, de responsabiliser le Seigneur dans notre effort, nous communique une puissance qui nous permet à résister. Un pédant qui veut faire le mal, mais la police est là. Ça ne va pas commettre le crime. Parce que tu sais que les policiers ou les gendarmes sont là, ils peuvent t'arrêter. Ça c'est pour le méchant. Mais pour nous, ce n'est pas simplement parce que Dieu peut me punir, mais je regarde l'amour de Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, qui m'a pardonné, qui me réserve la gloire éternelle. Je ne vais pas faire le mal. Pas simplement parce qu'il peut me payer, mais parce qu'il m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'aime, il veut du bien pour moi, il veut aussi du bien pour mon ennemi. Je ne vais pas faire le mal. Ce n'est pas tout simplement parce qu'on m'a bien éduqué, non. L'éducation humaine n'est pas parfaite. Dans certains aspects, l'éducation est mauvaise. Il y a des aspects pour lesquels nous ne pouvons pas marcher avec la parole de Dieu concernant notre éducation. Nous devons réviser. Mais à cause de Dieu, il dit que la foi qui marche sur les eaux, qui fait marcher sur les eaux, c'est une foi qui regarde sur la puissance illimitée de Dieu. Je peux marcher sur les eaux parce que je crois à ce Dieu illimité. Je crois que Dieu est capable de faire au-delà. Chers frères, il marche sur les eaux, il marche sans couler. Retenons ceci, qu'on peut marcher sans couler, sans s'enfoncer. Ici, il faut utiliser les images. Il s'enfonce sur la mer. Et même parfois, sur le plan humain, on a peur de s'enfoncer dans les divers aspects de la vie. Voyez-vous? On pense qu'on va sombrer. J'ai renoncé au mensonge, mais je vivais pas à cause des mensonges. Excusez, c'est une façon de parler. Je renonce à cause de Jésus au vol, mais l'argent là que je volais, c'est avec ça que j'ai vécu.
Je renonce au copinage, mais c'est avec le copinage que je pouvais vivre. Alors comment je dois marcher? Ça me fait peur. Alors, je risque de couler. Non, marche avec Dieu, tu ne vas pas couler. Ah, regarde vers Jésus, tu ne vas pas couler. La parole de Dieu ne change pas. Le ciel et la terre passera. La parole n'a jamais changé. Elle ne changera pas. D'éternité à l'éternité, sa parole subsiste dans le ciel. Les régimes de ce monde passent. Les hommes passent. Dieu et sa parole restent éternelles. Marcher sur les eaux, marcher sans couler. Ça a démontré que Jésus-Christ est Seigneur et il est incomparable. Il est vraiment Dieu. Il est incomparable. Il n'y a pas une personne comme lui. Aucun savant, aucun homme comme lui. Il faut répéter ça. Dans le danger, quand tu crois à lui, il faut savoir qu'il n'y a pas seul comme lui. Il n'y a pas d'ange comme lui. Il n'y a pas d'archange comme lui. Il n'y a pas d'autre être céleste comme lui. Il est unique. Il est tout puissant. Il a marché sur les eaux. C'est le produit. Ça montre qu'il comprend les lois de l'univers. Non seulement lui les a établis, il les contrôle. Tu es malade, il est capable de te guérir parce qu'il contrôle les lois de l'univers. Les cancers, toutes sortes de maladies, oui, peuvent trouver solution en Jésus. Trouve solution en Jésus parce que lui, il contrôle, il domine sur les lois de l'univers. La pesanteur ne pouvait pas le faire sombrer ou le faire enfoncer dans l'eau. Moi et toi, il faut faire attention. Quand nous marchons, nous sommes soumis aux lois de la pesanteur. Jésus aussi, dans son humilité, à se faisant homme, il respectait aussi les lois de la nature. Mais à des moments, il devait aussi faire une expérience pour montrer à ses disciples, afin qu'ils aient foi en lui, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a tout pouvoir, qu'il est le sauveur du monde. Alléluia. On parle des prodiges que feront les faux prophètes. Oui, dans les jours à venir, ils vont faire des prodiges. On ne connaît pas les degrés de leurs prodiges. Mais leur prodige consistera à séduire les gens pour écarter les gens de la voie de la vérité. Tandis que les prodiges du Seigneur, c'est pour ramener les pécheurs vers lui, pour que les gens craignent Dieu, pour que les gens louent Dieu, pour que les gens adorent Dieu. C'est différent. Et peut-être aujourd'hui encore, il y a des prodiges. Vous entendrez toutes ces choses. Vous savez que la foi chrétienne ne doit pas suivre les prodiges. Plutôt celui qui opère le prodige qui est le Fils de Dieu. C'est lui l'auteur de la foi. Ce n'est pas le miracle. La Bible ne demande pas de suivre le miracle. La Bible, dans sa doctrine, demande, il faut que plutôt que les miracles suivent, accompagnent ceux qui croient et non l'inverse. Si vous croyez, les miracles vous accompagnent. Au temps de Dieu, selon les besoins de Dieu, les miracles vous accompagneront. Vous n'allez pas fabriquer les miracles, nous n'allons pas faire les miracles pour simplifier notre vie. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas fait les miracles pour simplifier notre vie, pour rendre notre vie inutile. Non. C'est pour sa gloire. Quand l'opportunité est là, quand le besoin de sa gloire est là. La marche de son frère, nous avons un sauveur auquel nous devons croire, nous ne devons pas cesser de croire en lui. Lui au moins, il a toutes ses capacités. Il a marché sur l'eau, il a multiplié le pain, il a changé l'eau en vin, il a ordonné aux morts de ressusciter, lui-même il tient la clé des morts et le séjour des morts. Dans un des événements, il apparaît avec Moïse et Élie qui étaient morts. Non, Jésus est incomparable, frère. Non, frère. Non, il est incomparable. Nous adorons un roi unique. Nous adorons un roi unique, un roi incomparable. Dans Jean 10, on dit que Jésus guérit l'homme tout entier. Vous savez que la médecine guérit l'aspect physique du corps.
Certains psychologues, sur le plan moral, peuvent nous aider. Mais l'homme est composé de 3 parties. D'abord l'esprit. Ça, la médecine, la science n'a pas accès. Il faut passer à la parole de Dieu, à la révélation par le Saint-Esprit qui peut guérir. L'âme aussi, parfois la science n'a pas accès. Il y a certains aspects de l'âme de l'homme qu'on peut toucher. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut toucher l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Notre émission, 3e. J'ai dit Jésus contrôle les lois de l'univers. Allons-y. Marcher sur les eaux est possible quand Dieu donne l'ordre. Quand Dieu donne l'ordre. C'est Dieu qui a donné l'ordre. Jésus a dit à Pierre, viens. C'est ça. Ce matin, il donne aussi l'ordre. Vous êtes fatigué, venez. Crise, venez. Souci, venez. Maladie, venez. Problème, venez. Sanctification, venez. Consécration, venez. Ministère, venez. Mission, venez. Tous les besoins, venez. Il a la capacité de rendre solution à tout cela. Il n'y a pas de... Là, la porte est ouverte. Il ne faut pas limiter. Vous allez dire non, ça je ne saurais pas demander à Dieu, je vais seulement demander ceci. Non. Vous êtes fatigué par le péché, venez à Jésus. Déception de la vie, venez à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Ne demandez pas une prophétie, c'est déjà une parole qui est adressée à toi. C'est déjà une prophétie, la parole de Dieu elle-même. C'est la révélation de l'homme de Dieu à l'homme. C'est la vision de Dieu pour l'homme. Quand il est l'homme, il a la capacité de l'accomplir. Quand Dieu te dit de venir, viens. Qu'importe les obstacles. Quand il te dit abandonne cette pratique-là, ne dis pas comment je vais vivre, abandonne, ça sera des miracles pour toi. Toi, tu ne marches pas sur la mer, que tu vois encore, la mer monte, le lac de Génézareth, ce n'est pas ça, mais ça sera un autre lac dans ta vie. Le fait que tu as abandonné des œuvres mortes et puis d'après toi tu vivais par cela, mais tu dois marcher. Vous savez qu'il y avait un miracle ce jour-là. Shalom. Pierre a réalisé un prodige aussi. Il est sorti de la barque. Il a commencé à marcher. Il avait crié. Et la plupart des fois, nous tous, nous avons cru. La plupart des fois, nous qui croyons Jésus, nous sommes sortis d'une certaine barque, nous avons commencé à marcher. Mais la plupart des fois, on n'arrive plus à continuer, on coule financièrement, on coule socialement, on coule dans la sainteté, on coule dans la sanctification, je voudrais dire, on n'arrive plus à marcher. Ça devient une vie basée sur les expériences des autres. Il n'y a pas un témoignage réel d'une vie convertie, d'une marche réelle avec Jésus. On doit toujours évoquer la vie des autres, pas soi-même. Pourquoi? On était réellement sorti de la barque, mais on a commencé à couler. Pierre était sorti. Il regardait vers le Seigneur et il marchait réellement sur les eaux. Il est un personnage unique, bien peu unique. Il n'y en a pas. Un prodige. 1, 2, 3. Et c'est pareil aussi pour nous. Nous étions quelque part dans une mauvaise vie, nous avons abandonné réellement. Et nous avons commencé à marcher. Puis à un moment donné, on commence à regarder. On commence à regarder.
commencé à regarder. Chers frères, shalom. Vous savez qu'on croit, on donne sa vie à Jésus une fois. Mais on doit croire chaque jour. Il ne faut pas dire j'écris, c'est une bonne chose. J'écris, je crois et je croirai encore. Il avait cru que Jésus est Seigneur. Il avait cru que Jésus était capable de voler qu'il marche. Il devait continuer à croire que Jésus était capable. Ça va? Ça va, peuple de Dieu? On peut continuer? Dieu ne veut pas qu'on coule. Dis un peu, Dieu ne veut pas que je sombre. Allons-y. Dieu ne veut pas que j'enfonce. Dieu ne veut pas, entre guillemets, que je coule. Allons-y. C'est cool, souvent, je vais utiliser ça à un navire. Mais bon, il m'a parlé aussi du fait qu'il était, lui comme personne, comme un navire, il était sur les eaux, ce qui est vraiment miraculeusement admis, mais pas humainement possible. Et il coulait, il coulait. Dieu ne veut pas ça. Il ne faut pas dire que le problème n'est pas de Dieu ne vous donnera jamais, ne nous donnera jamais des tentations des anges ou des archanges. Il ne donnera jamais des épreuves qui dépassent ta vie. Il te donnera que ce qui est capable, ce dont tu es, moi, nous sommes capables de triompher. Il ne peut pas se tromper. Il ne te mettra pas dans une maison, dans une famille où tu seras incapable de pouvoir triompher. Il te mettra que là où tu seras capable d'agir. Dieu ne veut pas que tu puisses couler. Je l'ai appelé aussi un prodige de peu de foi. Avec Pierre. C'est un prodige, mais peu de foi. Prodige, peu de foi. Un prodige, mais peu de foi. Allons-y à la 7e, je ne sais pas, 30e dia partagé ici. La foi qui fait marcher sur les eaux doit être une foi qui triomphe des tempêtes. Voilà. C'est un peu la vérité que c'est un pays pendant plusieurs minutes qui triomphe des tempêtes, qui triomphe des tempêtes, qui triomphe de la peur. La peur. Il a eu peur. Il y a des moments, je demande aux gens de témoigner. Les gens, nous avons peur. Il y a des moments où les gens ont prié, nous avons peur. La plupart du temps, nous avons peur de rien. Et nous avons le courage de faire des choses qui ne sont pas utiles. Mais nous avons peur de faire ce qui est utile. Frère, il faut prier souvent pour ce genre de choses. Parfois, on demande aux gens de témoigner, on a peur. On dit aux gens, priez, on a peur. Priez la peur, vous avez peur de quoi? Peur de quoi? Regardez vers le Seigneur, votre roi, notre roi, notre papa. Regardez vers lui qui a triomphé pour nous. Regardez lui en qui nous sommes cachés. Regardez lui qui a triomphé des forces des ténèbres. C'est pourquoi nous avons besoin de nous éduquer. Pour plus que nous... Il y a des gens qui se cachent. Il y en a. Je n'ai pas besoin de les voir, mon Dieu les voit. Je n'ai pas besoin de les démarquer, mon Dieu les connaît. Et mon Dieu dit ceci, celui qui en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il y en aura, peut-être que tu es là. Ce n'est pas un problème. Je t'aime, mon Dieu t'aime. Mais sache que c'est la voie de l'échec. C'est quoi cela? Les gens veulent intimider. Il y a ceci, vous savez, la puissance qui est en nous n'est pas la puissance de ma taille, n'est pas la puissance de mon éducation, n'est pas la puissance de mon diplôme, n'est pas la puissance de ma tribu, n'est pas non, ce n'est pas la puissance de ma Congo, de ma Suède, de ma loi, c'est la puissance d'en haut, c'est la puissance céleste. Ce n'est pas la puissance de ma Swahili, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la puissance des Africains, c'est
ce mouvement a commencé par la prédication d'un noir américain. On parle, c'est Seymour. Autant de discrimination raciale, où les noirs étaient méprisés par les blancs. C'était un homme chétif. Il voyait un seul air. Il n'avait pas une tenue qui était spéciale. C'était un homme qui avait l'aspect qui n'était pas considéré. Il a prêché la parole 3 jours, nuit, jour et nuit. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Les gens qui parlaient étaient guéris, délivrés. C'est là où a commencé le mouvement de la Pentecôte mondiale. La vie à Sousa, 1906. C'est un noir américain. Et ce jour-là, les blancs et les noirs ont prié ensemble. Dans cette église, il n'y avait plus de discrimination, noir et blanc. Dieu a fait voir que sa puissance se manifeste là où il veut. Alléluia. Cessez de voir ce genre de choses-là. Voyez Dieu qui opère l'amour. Voyez Dieu qui pardonne. Voyez Dieu qui relève. Voyez Dieu qui soutient. Voyez Dieu qui réclame la sanctification. Je voulais terminer. La tendance est sur le plan aussi politique, sur le plan du chômage. Il y a aussi des tendances, parfois vous êtes menacé dans le chômage, dans le célibat, dans la stérilité, dans la pauvreté. Je voulais te rassurer, c'est Dieu qui fait cesser les combats. Amen. Dieu permet tous, Dieu permettra. Alors Dieu permettra, mais il fait cesser les combats. Dieu ne restera pas tout le temps chômeur. Il y a une place. Dieu ne restera pas tout le temps pauvre. Non, il y a une place là. Dieu ne restera pas tout le temps célibataire. Faux. Il ne restera pas tout le temps. Comment je veux dire, une personne avec elle. Faux. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Revendique ça, proclame ça, réclame ça, dis-le haut. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour être pauvre, un temps pour être riche, un temps de chômage, un temps pour le travail, un temps de maladie, un temps de guérison. Je refuse que tout soit dépend pour moi. Je refuse au nom de Jésus-Christ. On refuse ça. On refuse ça. Il y a un temps pour toutes choses. Tout le temps, je ne serai pas malade. Non, il y a un temps de guérison. Tout le temps, on ne verra pas de force et de ténèbres. C'est encore aussi le Saint-Esprit sur les cieux qui agit. Votre ministère, c'est de voir toujours. On va dire, on va soya. On va esprit de moi, on va soya. Mais quand il y a un homme, je dis aux gens, il faut savoir chacun de nous où est-ce que Dieu vous a ramassé. Qui vous êtes réellement? Est-ce que Dieu te connaît? Dieu a réellement donné ta vie à Jésus-Christ? Alors, tu l'as fait, je t'encourage de continuer. Ça va? Il y a le mal, mais il y a aussi le bien. Il y a les démons, mais il y a aussi Dieu. Diable est puissant, mais Dieu, il est tout puissant. Diable voit, mais il ne peut pas voir tout, mais Dieu voit tout. Oh. Diable peut voir l'homme, mais il ne lit pas les pensées de l'homme. Seul Dieu, Yahweh, lit les pensées de l'homme. Diable peut connaître ce qu'il y a maintenant, il peut faire des calculs, il peut faire des, comment on appelle ça, des extrapolations, allez-y, toute expression, allez-y, des extrapolations, allez-y, des probabilités pour dire qu'il y aura ceci, il veut voir, c'est Yahweh connaît tout, c'est Yahweh connaît le lendemain, c'est Yahweh, c'est que tu seras demain, c'est Yahweh connaît le venir des gens de JDB, c'est Yahweh, il est omniscient, Diable ne connaît pas tout. Cessez de lui faire des éloges, cessez de parler souvent de lui, parlez souvent du roi des rois, parlez souvent de Jésus, parlez souvent de sa gloire, parlez souvent de sa sainteté, parlez souvent de Dieu, parlez de sa miséricorde, parlez de son pardon, parlez de Jésus, 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 Jésus. Cessez de parler souvent de lui. Si vous parlez souvent de diable, vous allez vous affaiblir. Vous savez, je vais terminer par. Moi, je fais les arts martiaux. Il y a des moments quand vous allez vous battre avec quelqu'un, il ne faut même pas les regarder. Regardez, parce qu'il y a des gens, rien que les regards, tu es déjà paralysé. Il y a des gens, rien que par le muscle, il fait comme ça. Tu regardes devant le mollet et te dis, c'est fini, on pète un live. Souvent, soit tu regardes vers l'entraîneur,
Soit tu penses à ce que tu fais, toi aussi, tu crois que moi aussi je suis capable. C'est la nature qui nous enseigne. Si vous regardez seulement, c'est comme quand vous traversez sur les boulevards. Les gens qui viennent des villages, ils disent ceci. Vous craignez, vous moquez de nous parce que quand on traverse les boulevards, on a peur. Vous aussi, quand vous venez d'un village, vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas de serpents? Est-ce qu'il n'y a pas de crocodiles? Est-ce qu'il n'y a pas de est-ce qu'il n'y a pas de léopards? Quand tu entends qu'il y avait le léopard là-bas, toi aussi tu viens de la ville, tu as peur. Pourquoi tu demandes cela? Tu dis seulement nous qui avons peur pour traverser les boulevards parce que nous sommes des villageois. Vous aussi quand vous venez, vous avez entendu, oh il y a un serpent là-bas. Oh, je ne veux plus vous donner ici, je vais ailleurs. Pourquoi? Il ne faut pas regarder sur ce qui est mauvais, regarde sur le Fils de Dieu, le roi de Dieu, le puissant, le sauveur. Plus vous regardez sur le diable, plus vous allez vous affaiblir, plus vous allez commettre les péchés. Il est limité, il ne sera jamais capable de nous sauver parce qu'il n'est seulement un homme. Nous, notre Jésus est le Fils de Dieu, il est aussi Dieu. Acclamez le Seigneur. Qu'importe que vous avez sombré, coulé dans les péchés, dans les mensonges, dans les crises, dans les querelles, dans les erreurs, dans tant de choses. Regardez vers Jésus. Il a pardonné. Il a tout payé pour toi. Il est mort à ta place. Et puis il parle à ta faveur auprès du Père. Laissez-le encore. J'ai souffert pour lui. Le sang coulé pour lui. Je l'aime. Laissez-le encore. N'est-ce pas une grande bataille? Parce que nous avons un avocat sûr. Nos députés, que Dieu leur fasse grâce, mais ils ont la difficulté pour tout nous connaître. Même on les a votés, mais c'est difficile parce que leur intelligence est limitée. C'est le Jésus et le véritable député, le véritable premier ministre qui connaît tous ces électeurs, ces gens, électeurs, les gens qui sont sous sa dépendance et donc, même le nom du Seigneur, il connaît cela. Il n'y a pas de quoi plus, mais il connaît même quand il y a un qui tombe. Il y a des moments, il dit non, moi, je dis à ma bien, Et si tu tombes en chemin, regarde Jésus ton roi. Il est dans les lettres saintes. Et il prie, et pour toi. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur. Car lui seul te donne de l'éternel bonheur. Il a donné sa ici, la croix aussi laid par la foi. Et si tu cries en chemin, et si tu sombres en finance, et si tu sombres en maladie, et si tu sombres en famille, et si tu tombes dans les fiançailles, et si tu tombes à l'école, et les finances font la crise à l'université, il n'y a pas de beau salaire. Regarde Jésus ton roi.